Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Comme vous pouvez le savoir, être privé dans cette vie peut être l'une des frustrations les plus intenses que peut vivre une personne. Et le pire dans cela, quand c'est pas ton ressort. Car quand c'est toi qui décides de te priver de quelque chose, on va dire, tu arrives plus ou moins à gérer. Donc, quelque part, tu es le responsable. Mais lorsque cette privation, elle t'est imposée et que tu es incapable de faire quoi que ce soit, admettons que tu as été privé dans cette vie de la femme dont tu rêvais de te marier, de finir ta vie avec, ou bien de l'homme dont tu rêvais de te marier. On t'a privé de cela. Ou bien on t'a privé peut-être de la carrière dont tu rêvais. Tu voulais faire ce type d'études, on t'a forcé à faire ce type d'études-là. Ou tout simplement, on t'a privé du pays dans lequel tu voulais vraiment vivre, finir ta vie. On t'a peut-être privé aussi de devenir un papa ou de devenir une maman. Ou tout simplement, on t'a privé de vivre, de voir, de grandir tes enfants. Ou tout simplement, on t'a privé de vivre la vie que tu rêvais de mener. Pour éviter de se retrouver dans ces situations pénibles, Allah ne nous a pas laissé sans repère, sans remède. Il nous a laissé une invocation. Rapporté par Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. Donc, Abdullah ibn Omar radiallahu anhu relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation suivante. Ô Allah, ne me prive pas de tes bienfaits, de ton salut, ni de la santé tu m'as comblé, et ne m'expose pas à ton châtiment soudain, ni à tout ce qui enclenche ta colère. Donc essayez d'apprendre cette invocation en arabe, si ce n'est pas possible, en français. Mais elle est très importante, cette invocation, wallahi. Et pour tirer profit pleinement de cette invocation, il est fondamentalement important de la comprendre. Fiqh al-ad'iyya, c'est-à-dire la compréhension des invocations. De comprendre les profondeurs de cette invocation. Et n'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam jawami' al-kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous dit: j'ai été privilégié par rapport aux autres prophètes par 6 qualités. On m'a doté de jawami' al-kalim. Ce qu'on peut traduire en français sont des aphorismes, c'est-à-dire des phrases succinctes, concises et pleines de vérité et de bienfaits. Donc ça, c'est spécifique à notre messager sallallahu alayhi wa sallam. En quelques mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous résumer toute votre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Allah, ne me prive pas de tes bienfaits. C'est-à-dire, je me réfugie auprès de toi et je t'implore de ne jamais retirer les bienfaits dont tu me combles en permanence, de ne jamais me priver de ces biens-là. Et le terme ici, barakallahu fikum, est utilisé, et min zawali ni'matik, qui indique le fait de retirer. Il n'implique pas le fait de transformer cette situation en mal. D'accord? C'est on t'enlève, on te retire, on te prive. Quant à la seconde partie de l'invocation, ne me prive pas de ton salut, d'accord? De la paix. Et ici, le terme utilisé, c'est tahawul ni'matik, qui est utilisé ici, il indique le fait de changer, de transformer. Ce qui donne littéralement: ô Allah, ne change pas ma santé et ne m'afflige pas un malheur à la place de ton salut, à la place de cette situation en laquelle j'étais, et ni de la santé dont tu m'as comblé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas transformer ces situations-là. Al-Mannawi nous explique aussi, pour venir, on va dire, appuyer ce terme de tahawul, il dit le terme tahwil signifie ici changer une situation en y substituant une autre. Et cela reviendrait à demander le maintien de la paix intérieure et extérieure et le fait d'être à l'abri des douleurs et des souffrances. Donc on a peur en réalité de ce changement de situation. Parce que le changement parfois peut devenir pire que la situation dans laquelle on était. Et on demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous affliger la maladie, de ne pas nous affliger la pauvreté et de nous épargner de tous les maux qui pourraient nous atteindre ici, et dans le dos-là. Et ensuite, dans la continuité de l'invocation, Fuja'atu ni'matik,
ne m'expose pas à ton châtiment soudain ni à tout ce qui entraîne ta colère. Jami' sakhatik. Et je me réfugie auprès de toi, ya Allah, contre ta vengeance fulgurante. Vous voyez? Donc il est important, barakallahu fikoum, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ce qui pourrait attiser son courroux, sa colère à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut se méfier, il faut faire attention, il faut prendre cette sécurité-là, prendre cette distance-là, tout simplement, la meilleure arme, la meilleure distance de sécurité qu'on peut avoir nous aujourd'hui, c'est utiliser ces invocations-là. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala est une arme puissante. Donc cette invocation, elle est assez simple, facile à mémoriser, facile à comprendre, facile à prononcer, mais il est important de la mettre en pratique et de vivre avec cette dua, en espérant que ça n'a pas été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda.